Ce 19 décembre, Martin Hirsch est venu à Laval à la rencontre des entrepreneurs sur le thème du partage de la valeur aux valeurs partagées en entreprise. Plus simplement dit, croiser les aspirations des jeunes et les valeurs que véhiculent les entreprises. Quentin Jagorel, bonjour. Bonsoir. Alors vous avez accompagné Martin Hirsch en tant que directeur de l'Institut de l'engagement que Martin Hirsch a précisément fondé il y a 12 ans et donc dont vous êtes venu parler ce soir aux entrepreneurs mayennais. Tout à fait, donc on est très heureux de cet événement qui a lieu dans un territoire, la Mayenne et plus globalement le Grand Ouest, où nous sommes peu implantés, puisque l'Institut est à Paris, également en Rhône-Alpes, en Nouvelle-Aquitaine et dans le Grand Est, mais pas en Bretagne, Pays de Loire. Et donc on est ravis de venir un petit peu à la conquête de ces nouvelles terres. Si j'ai bien compris, vous êtes un petit peu breton quand même, non ? Oui, moi j'ai grandi à Rennes, où je suis d'ailleurs élu municipal à Béton pour les gens qui connaissent. Et je connais très bien Laval, je suis venu de nombreuses fois quand j'étais jeune. Oui. Alors, cet institut de l'engagement qui était appelé l'Institut du service civique, est-ce qu'on peut dire que c'est donner une deuxième chance à ceux qui ont raté le premier coche, mais qui ont des potentiels et des capacités à mettre en œuvre ? Oui, c'est un peu ça. L'idée vraiment est de miser sur la multiplicité des chances. Ce qu'on fait en fait, c'est qu'on repère des jeunes qui se sont engagés, quand je dis jeunes, c'est 16-30 ans, qui se sont engagés soit dans le cadre d'un service civique, soit dans le cadre d'une mission de bénévolat de longue durée. On les repère sur le fondement de leur motivation, de leur projet, de leur engagement et de l'accompagnement qu'on peut leur proposer pour lever les freins qui pourraient les ralentir dans la réalisation de leur projet. Que ce projet soit un projet de reprise d'études, un projet d'insertion professionnelle ou un projet entrepreneurial. Et l'Institut donc sélectionne en tout 2000 jeunes par an et les accompagne soit dans le cadre d'un programme de mentorat avec des mentors, des entreprises partenaires surtout, soit dans le cadre du programme Lauréat, qui est le programme historique de l'Institut et qui consiste en un accompagnement très global des jeunes, financiers, mais également académiques, puisqu'on a des passerelles qu'on a négociées avec plein d'établissements d'enseignement supérieur, un accompagnement aussi collectif dans le cadre de nos événements qu'on appelle les universités campus de l'engagement. Voilà. Donc on est vraiment dans la construction d'opportunités professionnelles en aval d'un engagement. Et nos jeunes sont sélectionnés sur le seul critère de l'engagement et du projet, et non pas sur des approches catégorielles. On a vraiment une approche assez universaliste. Alors on peut se demander, pour ceux qui ont un bagage universitaire ou scolaire en tout cas assez conséquent, on peut se demander pourquoi ils peuvent avoir besoin de l'Institut de l'engagement que vous représentez, Quentin Jagorel. D'abord, une grande partie de nos lauréats, c'est comme ça qu'on les appelle, n'ont pas de bagage universitaire important. C'est plutôt une minorité en réalité. Pour cela, l'idée de l'Institut est qu'on va les aider à lever des obstacles qui ne sont pas forcément toujours des obstacles auxquels on pense naturellement, des obstacles académiques ou des obstacles financiers. Alors on a 50% de nos bénéficiaires sont des boursiers d'échelon 5, 6, 7, donc les boursiers les plus défavorisés. Donc on a quand même une belle coloration sociale. Mais au-delà de ça, même un enfant de bonne famille, entre guillemets, peut rencontrer des obstacles en termes de milieu familial, en termes de santé psychique. Il peut y avoir des accidents de la vie, etc. Et donc on a vraiment une approche assez large. Quand on regarde les résultats que donne l'Institut de l'engagement, c'est assez impressionnant. Suivant à 3 mois, à 1 an, à 3 ans, c'est à peu près 90% des jeunes lauréats qui se retrouvent soit dans la vie professionnelle comme ils le voulaient ou dans la reprise d'études. Et en effet, on est sur des taux de réussite assez stables au cours des années, autour de 91 à 93% de réussite. Ce qu'on appelle réussite, c'est le fait d'entrer dans un master ou une formation diplômante pour ceux qui sont en parcours formation, donc ceux qui veulent reprendre des études. Pour ceux qui veulent s'insérer dans l'emploi, la réussite s'entend comme l'accession à un CDD d'au moins 6 mois ou à un CDI. Et pour les jeunes qui ont un projet de création d'activité, la réussite, on la définit comme le fait d'avoir avancé sur le projet de création d'activité. Ce succès s'explique de 2 manières. D'abord notre sélection, qui, comme je viens de le dire, se focalise sur la qualité des projets et le niveau de motivation des jeunes. Donc on a des jeunes qui étaient déjà motivés et qu'on va accompagner dans la dernière phase de la réalisation de leur projet, quel qu'il soit.
Et puis l'autre raison, c'est le fait que notre accompagnement est très très global et multidimensionnel. Tous les jeunes sont accompagnés par un chargé d'accompagnement salarié de l'Institut, avec des rendez-vous très réguliers. Il y a des ateliers en ligne quasiment toutes les semaines pour un suivi pédagogique tout au long de l'année. On a un accompagnement financier sur conditions de ressources. On a des événements qui permettent de créer un esprit de promo et de mettre en relation nos jeunes avec d'autres univers, avec l'idée que le décloisonnement est fécond. Donc notre accompagnement est vraiment très très solide et porte ses fruits. Voilà. Quand on parle de l'engagement des jeunes, on va élargir un petit peu la pensée parce que c'est peut-être aussi ce dont vous allez parler aux entrepreneurs ce soir. On dit souvent que les jeunes, l'engagement justement, c'est pas forcément quelque chose de simple, que c'est une notion assez floue pour eux de s'engager, en tout cas dans la durée. Alors pour répondre à cette question, on a demandé à BVA, l'Institut de sondage, de faire une enquête sur l'engagement des jeunes aujourd'hui à l'occasion de nos 10 ans l'an passé en 2022. Et il en est ressorti plein de choses. D'abord que l'engagement des jeunes aujourd'hui est toujours très fort, mais qu'il a changé dans ses modalités et qu'il est moins institutionnel. Il passe moins par des structures de type association, de type parti politique, mais plutôt, on assiste plutôt à un engagement qui est plutôt sur le fil, au gré des actualités, des indignations passagères. Plus ponctuel, on pourrait dire. Ponctuel, qui peut se faire à l'échelle individuelle aussi, avec des jeunes qui considèrent que tweeter des choses, s'exprimer, s'indigner fait partie de l'engagement. Et puis il y a une question centrale. Pour répondre à votre question, qui est la question de la bifurcation. Je ne sais pas si peut-être que vos auditeurs ont entendu parler de ce concept. Ces diplômés de grandes écoles qui décidaient, une fois le diplôme en poche, de dire nous, on est polytechnicien, mais on ne va pas travailler chez Thales ou chez Total. On va aller bosser dans la permaculture ou alors pour changer le monde en dehors du système. Et on a demandé aux jeunes quelle était leur approche sur cette question. Est-ce qu'on est plus efficace en s'engageant dans l'entreprise, dans les institutions, ou est-ce qu'on est plus efficace en étant en rupture et en s'engageant en dehors du système, en refusant ses règles et ses codes? Et la jeunesse engagée de France est extrêmement divisée sur le sujet, parce que le résultat était 49% pour être dans le système et 51% pour être en dehors du système. Et donc la question n'est pas tranchée. Il ne faut pas penser que tous les jeunes veulent s'engager en dehors des institutions. Mais il faut prendre en compte aussi cette volonté des jeunes de bousculer l'état de fait et le système établi. Il y a un sondage qui avait été réalisé il y a 2 ans, je crois, et repris par Jérôme Fourquet, qui mettait en avant le fait que les jeunes s'engagent, mais de façon plus individuelle. Vous l'avez un tout petit peu pointé du doigt, Quentin Jagorel. Tout à fait, l'engagement est moins collectif, il est moins institutionnel. Il porte sur des sujets différents aussi, beaucoup moins sur les questions socio-économiques. Avant, c'était le grand sujet avec toute la mouvance évidemment issue du marxisme. Aujourd'hui, on est plus sur des engagements liés à l'identité, qui est fondamentalement individuelle, en tout cas il y a une grande part individuelle. Et puis la question climatique et environnementale, bien sûr, qui provoque un engagement qui est aussi qui charrie beaucoup d'anxiété. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Les jeunes qu'on sonde dans le cadre de nos enquêtes, et notamment les jeunes accompagnés par l'Institut de l'engagement, montrent une très très forte sensibilité à la question climatique, plus généralement des sentiments très marqués et très négatifs à l'égard des grands sujets que sont la solidarité internationale, la géopolitique, la santé et le climat, les inégalités, notamment de genre et de race, pour parler avec un mot miné. On constate donc des jeunes qui sont très à fleur de peau sur ces sujets. On a aussi des jeunes qui montrent des niveaux d'empathie extrêmement élevés. Chez nos lauréats, 95% expliquent qu'ils se sentent empathiques et 90% d'entre eux expliquent que c'est parce que c'est leur engagement qui a accru leur empathie. Voilà, donc on a des jeunes très ancrés dans le monde d'aujourd'hui, très inquiets, très tournés vers les autres, qui souvent d'ailleurs considèrent comme les Français en général d'ailleurs d'après les études, que eux personnellement vont plutôt bien. Je mets de côté ceux qui ont des problèmes de santé mentale. Très important aussi aujourd'hui dans la génération qui vient, mais eux vont plutôt bien, mais que le monde va mal, et donc ça les empêche d'aller bien. Et ça, c'est un truc qui est très répandu dans la société française. Chacun considère que la société va mal. Quand on pose la question à l'échelle individuelle, les gens disent oh non, moi ça va. Et donc il y a cette dichotomie, ce paradoxe qui est fondamental dans la psychologie collective en France, c'est sûr. Quentin Jagorel, vous êtes venu donc présenter l'Institut de l'engagement aux entrepreneurs. Est-ce que votre discours, ça va être aussi de leur dire d'écouter les jeunes, et donc indirectement, est-ce que les jeunes en fait peuvent peser suffisamment pour qu'il y ait un renversement peut-être au niveau des entreprises et puis après au niveau de la société?
100% oui. On a créé un concept il y a 4 ans qui s'appelle le campus de l'engagement. Vous pourrez aller voir sur notre site, engagement.fr. Et le campus de l'engagement, c'est ça. C'est dire à des boîtes, venez, les jeunes ont des choses à vous dire, à vous apporter, ont une vision à partager avec vous et qui pourrait changer votre regard sur telle ou telle problématique, que ce soit votre stratégie employeur, votre marque employeur, que ce soit votre stratégie RSE, que ce soit tel ou tel positionnement marketing. Écoutez les jeunes, écoutez ces jeunes engagés qui ont un niveau de sensibilité et de pertinence sur tous ces enjeux énorme. Et les quelques 50 entreprises qui ont participé au campus depuis 4 ans ressortent toujours complètement séduites par la pertinence et le côté extrêmement challengeant, comme on dit en bon français, des interventions des jeunes. Donc ça, c'est vraiment au cœur de notre conviction. D'ailleurs, notre raison d'être à l'Institut, c'est valoriser l'engagement des jeunes et de celles et ceux qui les soutiennent pour relever ensemble les défis de notre temps. Et vraiment, l'idée, c'est ça, c'est que on y arrivera en écoutant les jeunes, mais on n'y arrivera pas sans l'engagement des moins jeunes et de tous ceux qui croient en ces valeurs et en cette énergie renouvelable qu'est celle de l'engagement. Un grand merci Quentin Gingorel, et je pense qu'en début d'année, ça fait du bien d'entendre des messages comme ça. Donc merci beaucoup d'être venu à Laval ce 19 décembre et d'avoir partagé avec nous ce message d'optimisme. Merci. Merci à vous.